À plus d'un titre, le rendez-vous quotidien de l'actualité des livres. Première partie, Toufik Hakem. Bonjour tout le monde, comme tous les vendredis, on va parler de bande dessinée en première partie, puis en seconde partie, c'est l'actualité des revues par Jacques Munier. Mais tout d'abord, et en cette semaine de vacances de Pâques, c'est moi, heureux, un peu intimidé, mais en tout cas très fier de retrouver un sacré dessinateur, Daniel Gossens. Bonjour. Bonjour. Sacré en 1997 par le Festival d'Angoulême pour l'ensemble de son œuvre entamée à la fin des années 70. Mais sacré aussi par Jézusovic, son personnage de prédilection, qui revient avec son dernier album, toujours, édité par Fluide Glacial, Sacré Comique. Gossens, vous vous souvenez, il y a 30 ans, vous aviez déjà raconté l'histoire de Jésus, le retour de Jésus. Ça avait pour titre « Le Messie est revenu » et Jésus Superstar était transformé par vous en pauvre travailleur émigré devant justifier à un bureau d'embauche sa qualité de prophète. Là, on le retrouve, mais autour de lui, il y a tous les super-héros de la bande dessinée, il y a beaucoup de parodies. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes croyant, anti-croyant, religieux, anti-religieux, ou ça n'a absolument rien à voir avec vos albums consacrés à Jésus? Ouais, je pense que ça n'a rien à voir. Au début, je savais pas très bien quelle était ma cible favorite dans la dérision. Et donc, vous cette avez histoire... entre l'armée et la religion. Oui, il y avait l'armée, il y avait la religion. Et puis, par exemple, l'histoire dont vous parlez, là, Le Messie est revenu, elle avait... avec le recul, je le vois comme ça, des interprétations multiples, souvent très humanistes. Et en fait, avec celui-là, le dernier, là, je constate que ce qui m'intéresse, c'est pas tellement la religion, c'est plutôt... la dérision. La dérision de mise en scène. Par exemple, de l'ambition spirituelle. Alors, l'ambition spirituelle, quand elle est collective, c'est-à-dire qu'elle se transforme en cliché qui constitue une sorte d'ambiance culturelle sournoise, pesante, qui oblige à un politiquement correct, etc. Et donc, ma cible, c'est uniquement... ça, la décoration, le lyrisme, la mise en scène, mais pas l'objet lui-même. Donc, ça ne m'intéresse pas la religion, la croyance ou toutes ces choses-là. Et par rapport justement au premier album, c'est-à-dire Le Messie est revenu, c'était en 79, est-ce que vous avez l'impression que vous avez changé, Daniel Gossens? Est-ce qu'on peut dire que dans Le Messie est revenu, il y avait un peu d'engagement, une volonté de critiquer aussi un système politique, et que 30 ans plus tard, vous n'avez plus d'engagement? Alors, si on prend ce point de vue, par exemple, on pourrait dire j'ai plus d'engagement, je me suis assagi ou je me suis affadi, etc. Et en fait, c'est pas tellement ça. Pour moi, c'était une interférence, le message humaniste dans cette histoire. C'était un peu flou dans l'esprit à l'époque. Je savais pas très bien ce que je voulais faire. Et donc, j'étais attiré par ce message humaniste. Jésus qui revient en travailleur immigré et qui est méprisé par une officine de la NPE. Et je sentais quand même déjà à l'époque que ça me gênait, que c'était pas clairement ce que je voulais faire. Donc, moi, comme je le vois, j'ai l'impression que je me suis affiné et que donc dans cet album, ça y est, là, je dis ce que je veux dire. On aime, on n'aime pas, peu importe, mais au moins, c'est ça que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, Daniel Gossens? Après, je vais vous dire pourquoi j'ai aimé Sacré Comique. Donc, c'est pas la religion, mais c'est le sacré. C'est cette ambition spirituelle dont je parlais. Elle a comme ambition de protéger. Ça m'a toujours frappé, ça. La religion se montre compréhensive et humaniste, et en fait, elle s'exprime comme quelqu'un qui veut protéger ses productions intellectuelles de la compréhension des autres, ou de l'intelligence. C'est presque ça le sacré. C'est pas seulement empêcher les gens de rentrer dans un temple ou de se moquer d'une icône ou je ne sais pas quoi. C'est ça. C'est quand un objet qui a été sacré est comparé et relativisé, il est profane, il est rendu profane. Et donc, il y a une quantité de techniques qu'on a développées tous dans cette bataille de l'importance qu'est la culture, pour être à l'avant-plan, le lyrisme, tous ces machins-là, qu'on
qu'on peut tourner en dérision. Et c'est ce que je fais dans cet album. Et j'ai l'impression que de ce point de vue-là, il y a presque plus d'ambiguïté. Il n'y a pas de message humaniste, il n'y a pas de cause. Il n'y a que la dérision de la publicité, du comportement publicitaire. Le comique a rarement été sacré, mais le sacré a souvent été comique, dites-vous en préambule de cet album, Daniel Gossens. Oui, par exemple, là, effectivement, vous avez raison, il y a presque une petite profession de foi du genre, on aimerait bien que le sacré soit... le comique ait un peu plus d'importance, mais c'est pas mon intention. Je veux dire, par exemple, le sacré a son livre ultime, la dérision, un livre ultime de dérision, ça n'a pas de sens. Mais alors, toutes ces trouvailles qui se basent sur la dérision, hein, ouais. sur les décalages, hein, c'est-à-dire Jésus qui va rencontrer Superman ou qui va rencontrer des gens encore plus proches de nous, jouer avec ces décalages, jouer avec le mauvais esprit, jouer avec des jeux de mots. Daniel Gossens, c'est aussi une manière à vous de vous situer, de vous positionner vis-à-vis de tout ce qu'on dit aujourd'hui à propos de notre lien à la culture et au culte du sacré. C'est important. Vous pouvez pas être dans votre bulle tout seul à faire votre artiste, alors que tout autour de vous, on ne parle que de ça et des problèmes liés à ça. Je sais bien, mais justement, moi j'ai l'impression que la dérision n'a pas l'autorité pour dire où est la vérité. La dérision, ça ne peut que provoquer un effet comique, du rire. On peut pas aller plus loin. On se trompe, à mon avis, quand on veut mettre sa dérision au service d'un militantisme. C'est plus de la dérision. On peut faire du militantisme, j'ai rien contre, mais je veux dire, c'est plus de la dérision. Pour moi, elle doit être neutre. On pourrait le dire comme ça. La dérision, ça doit profiter à personne. Ça doit juste nuire à quelqu'un. C'est-à-dire ça veut dire qu'une fois qu'on s'est moqué de quelque chose, ça ne doit pas impliquer qui est le héros, qui a raison. On a juste dit, voilà, ça c'est ridicule. Ah non, mais je dis pas que vous distribuez des bons et de mauvais points. Vous êtes quand même trop intelligent pour ça, Daniel Gossens. Mais je dis qu'il y a même une satire. C'est quand même une satire de notre société. Bien sûr. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est dur à faire de rester en retrait comme ça. On a toujours la tentation dans ces scénarios comiques, à un moment de dire ce qu'on pense. Enfin, on a envie à un moment de dire attention, je suis gentil, je suis poignant, je suis pas un mauvais garçon, etc. Et pour moi, c'est hors sujet. Voilà, faut accepter. Quand on a fini par comprendre que vous n'y croyez pas du tout à ces légendes, Daniel Gossens. Bien sûr, ouais. C'est déjà pas mal. Oui. Alors si ça c'est du militantisme, oui, je peux militer pour ça. Ouais. Je pense que ce sont des balivernes et que ça m'épate que ça soit pas plus accepté, l'idée que ces machins-là sont des balivernes. On peut les déconnecter, ces mises en scène de valeurs humanistes réelles et adhérer à des valeurs humanistes sans donc faire la pub à des sortes de décorums de l'histoire du monde. C'est ça, en fait, le sujet des livres qui sont pris en référence là-dedans. C'est des gens qui ont voulu fermer la compréhension sur une toute petite vision du monde et décider que le poignant était là et que dans cet album, je fais semblant d'être poignant d'un bout à l'autre. On pourrait le voir comme ça aussi. Je fais une sorte de succession de drames. Ça monte. Il y a dans l'histoire sur Jésus, je crois que c'est la deuxième moitié de l'album, il y a une sorte de dramatisation comme ça qui monte jusqu'à la fin où Jésus monte au ciel et où il y a des épitaphes qui... Tout ça avec une dérision incroyable. Oui. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'en rire. L'idée, c'est d'en rire, ouais. Les épitaphes, par exemple, à la fin, ça s'adresse pas à la religion. C'est, on pourrait dire, une sorte de parodie de la tentation qu'on a tous d'écrire la conclusion de l'univers sur le forum qui salue le départ d'un grand ancien, comme il y a répétitivement. Et puis, il y a aussi autre chose, cette manière de vouloir mélanger donc
la Bible, les personnages de la Bible avec des personnages de bande dessinée, qui soient américains, Superman, français, Astérix et Obélix et les Romains. Est-ce une manière à vous, Daniel Goossens, de rappeler que votre culture, c'est aussi ces personnages-là? C'est finalement tout à l'heure que j'avais l'air un petit peu de réduire l'ambition de la dérision, et là, je pourrais être plus ambitieux du coup. C'est pas tellement une manière de dire j'appartiens à la culture d'Astérix et Obélix, c'est plutôt utiliser cette image qu'on a tous en tête dans notre culture d'Astérix et Obélix, qui a une certaine valeur. Normalement, c'est valorisé, c'est pas quelque chose de ridicule. En comique, ça marche comme ça. On cherche des métaphores, viennent se coller des images. Alors Astérix et Obélix, par exemple, avec le monde de la religion. Et puis, ça provoque éventuellement un effet comique. Enfin, c'est toujours pareil, hein, il n'y a pas de comique universel, donc ça va marcher sur des gens, moins sur d'autres. Enfin, peu importe. Il suffit qu'il y ait un public pour qui ça fonctionne, pour se dire, voilà, il y a un conflit de valeurs. Pourquoi est-ce que... Un conflit de valeurs, ouais. Ouais. Pourquoi est-ce que le fait de comparer Jésus à Obélix rend le fait d'aller prendre une hostie à la messe ridicule? Je le dis sans méchanceté, ridicule. Hein. C'est-à-dire, on est forcé de constater qu'il y a quelque chose d'inutilement valorisé dans cette prise d'hostie que les religions ont besoin de maintenir, évidemment. Mais tout ça est un petit peu artificiel. On en fait une métaphore avec un autre univers, et d'un seul coup, les valeurs s'inversent. C'est-à-dire l'univers d'Astérix et d'Obélix. Oui, mais sans qu'il y ait d'éléments dévalorisants explicites. Il n'y a pas... c'est ça que j'aime bien, en plus, dans la dérision. Pas utiliser un truc qui est forcé, qui est outré pour ridiculiser quelque chose, par exemple, qui serait sur un piédestal. Là, normalement, dans les éléments qui servent à ridiculiser, il y a presque que des éléments qui, normalement, devraient servir à valoriser l'objet. Mais la confrontation des deux fait que... Il y a un exemple où c'est le plus frappant, c'est les grands disparus. Par exemple, je sais pas, Jean Ferrat a disparu, etc. Frédéric Dard a disparu, Coluche a disparu, et d'un seul coup, il y a des gens qui font des déclarations dans lesquelles ils mettent énormément d'ambition personnelle, culturelle et spirituelle. Hein, ils vont dire à cette occasion combien le grand disparu était grand et combien les autres, du coup, en contraste, sont petits, forcément. Et ça devrait marcher pour Jésus. Et là, donc, je le mets en scène avec Jésus et ça devient totalement grotesque. Ce genre de mystère m'intéresse. Alors, pour passer à tout ça, pour vous exprimer, vous passez quand même par deux personnages. Est-ce que c'est un peu vous, Georges et lui, les deux écrivains qui évoluent ici dans Sacré Comique, votre dernier album? Je sais pas si... En tout cas, Louis, je l'utilise pour générer des ambitions spirituelles, pour le coup. Hein. Chaque fois, il a une ambition de raconter quelque chose, et souvent mu par une émotion, un sentiment. Et puis Georges, il est là pour que Louis parle, on pourrait dire. Pratiquement, c'est son seul rôle. Valeur. Oui, c'est ça, oui. C'est son seul rôle. Si Louis était seul, il faudrait qu'il pense. On ne parle pas tout seul. Donc Georges est là pour... Comment vous les utilisez, ces personnages? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un peu de vous? Est-ce qu'il y a un peu des gens qui vous entourent? Vous qui êtes très secret dans vos travaux, Daniel Goossens, on ne sait pas comment vous travaillez. Il y a beaucoup de moi dans Louis le Petit, c'est-à-dire celui qui délire, parce que effectivement, j'ai un cerveau un peu incontinent. C'est peut-être pour ça que j'accorde pas de... Je vénère aucune de mes conceptions. J'en sacralise aucune parce que elles vont dans tous les sens. Donc, je me suis jamais mis à un moment à me dire, allez, ça y est, ça, c'est la vérité, c'est la voix. Je crois à l'imagination, quoi. Mais c'est ce qui définit votre humour, qui est un humour quand même cérébral, Daniel Goossens. Ou alors on n'a rien compris à votre œuvre, que nous apprécions par ailleurs. D'accord, c'est cérébral au sens où je me sers de ma tête plus que de mon genou. Mais par contre, c'est pas cérébral au sens où il y a une génération d'auteurs cérébraux. Ouais. C'est des gens qui conçoivent des structures logiques dans les scénarios, et c'est pas du tout le cas là. L'objectif, c'est toujours des effets comiques. Je me sers des déguisements de